Le projet du CFJ, c'est réellement d'accompagner les élèves à la sortie, non pas vers un projet fantasmé, unique, mais vers le projet qui leur correspond. Et on voit chaque année des élèves qui sortent de l'école maintenant, qui créent leurs médias, d'autres qui intègrent une grande rédaction, d'autres qui partent à l'étranger pour être correspondants à la fois pour la radio, pour la télé, pour un site internet. C'est ça qu'on cherche. C'est pas enfermer le journalisme dans un moule, dans un code. Il n'y a plus une seule façon d'être journaliste, surtout pas. C'est de leur donner à chacun les outils de leur liberté, les outils pour exercer le métier qu'ils veulent faire demain. Moi, je suis rentrée en école de journalisme pour ça, au CFJ pour ça, parce que je savais que c'était très pratique et que moi, j'ai fait une formation théorique avant, ça m'intéressait pas de faire ça. Ce qui m'intéressait, moi, c'est d'être derrière un micro, de sortir dans la rue avec mon agra et de faire de la radio comme j'en ferai après, quoi. C'est une école qui a une histoire. Quand on voit les noms qui sont sortis de cette école, ça donne envie de faire partie de cette liste. Le CFJ a été créé en 1946 par Philippe Vianney, qui était un grand résistant français. Le CFJ est aujourd'hui une association, loi 1901, à but non lucratif, membre de la Conférence des grandes écoles et reconnue par la profession. Ses valeurs, essentiellement, ce sont l'éthique d'abord, la rigueur, la polyvalence et la créativité. En 1984, le CFJ a inventé le métier de JRI, journaliste reporter d'images, parce que l'école a senti le métier de l'audiovisuel se transformer. En 2013, quand on a créé la Newsroom dans l'école, c'était la même idée. On a été la première école de journalisme à Paris, en France, à mettre à disposition des étudiants un outil transmédia. On ne fait pas de télévision ou de radio sans connaître un minimum le monde du web. On ne fait pas de web, on fait plus de web aujourd'hui sans connaître les outils de la vidéo, sans savoir filmer un minimum, sans savoir faire du montage. C'est plus possible. La première année, on est divisé en 3 groupes. Il y a un groupe qui est composé d'apprentis en alternance avec les entreprises et puis 2 groupes d'étudiants. Là, il y a des liens assez forts qui se créent parce que pendant un an, on est tous ensemble et on fait tous les mêmes choses. On subit les mêmes galères, les mêmes critiques, les mêmes joies. Il y a des moments assez forts dans l'année où on part en voyage ensemble. On fait des journaux écoles où on est organisé en rédaction, donc il y a forcément des rapports qui se créent. Au CFJ, la pédagogie est organisée autour des fondamentaux de la polyvalence et des projets. Les fondamentaux, c'est l'écriture, c'est l'enquête, c'est l'éthique, et qui est très pratiquée dans les journaux écoles en première année. La polyvalence, c'est la polyvalence technique, audiovisuelle, radio, multimédia, presse écrite, qui se construit en première année et surtout en deuxième année. Le mode projet, c'est ce qui irrigue à peu près tout le cursus et qui fait que les étudiants travaillent ensemble à plusieurs moments de leur scolarité autour de projets individuels et collectifs, devant des jurys professionnels. On a eu une semaine consacrée au web documentaire où on était en groupe. Moi j'étais dans un groupe où on a défendu un projet qui s'appelle Miro parce que c'est un web documentaire qui propose à l'internaute de se plonger dans la vie d'un non-voyant. Une des richesses du CFJ, c'est de ne pas être seul. On travaille dans un réseau de partenaires, avec des partenaires extrêmement ambitieux comme nous et surtout très proches de l'école. Il y en a 4. C'est l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, ENS Ulm, le SCP Europe et HEC. Avec ces 4 grandes écoles ou grandes institutions, on fait des projets communs, nos étudiants travaillent ensemble et on a 2 doubles diplômes. L'année dernière, on a passé une semaine à l'ENS, la semaine de l'histoire, où on était revenu sur l'histoire des révolutions. Et on a fait un web documentaire sur Internet sur Alep, le conflit en Syrie. L'esprit de l'école, c'est finalement au-delà de l'histoire et des valeurs. L'esprit de l'école, c'est quand les étudiants partent à 11h du soir parce qu'ils sont en bouclage d'un journal école. C'est quand ils reviennent 2 ans après la sortie pour un conseil, pour annoncer un changement de poste, pour emprunter une caméra. C'est tous ceux qui ont pris tellement de plaisir à passer 2 ans ici avec nous, entre eux aussi, qu'on se dit qu'on a distillé, diffusé un petit peu plus que de la passion et que de l'expertise, qu'il y a entre eux une forme de fierté à avoir partagé ce moment ensemble.